Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. On y parle de développement personnel, entrepreneuriat, relations, tout ce qui te permet d'atteindre la réussite et de réussir tes objectifs. Et justement, c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Tu sais, on a beaucoup parlé la semaine dernière d'objectifs, de résolutions avec la nouvelle année. On est le 9 janvier et aujourd'hui, je vais te donner une méthode, je vais te donner des conseils pour réussir à atteindre tes gros objectifs de cette année-ci qui peuvent te paraître indigestes, voire impossibles et peut-être même qu'à cette date, tu as déjà abandonné tes objectifs tout simplement parce que tu ne savais pas par où commencer, tu ne savais pas du tout comment attaquer la chose tellement elle paraissait énorme, tellement elle paraissait grosse. Tu t'es découragé, tu as abandonné parce que simplement tu t'es dit que tu n'arriverais jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te livrer la méthode que moi j'avais appelée diviser pour mieux régner, qu'on pourrait appeler aussi une bouchée à la fois et qui est plus souvent appelée, plus communément appelée la méthode des petits pas. Alors la méthode des petits pas, ça dit un petit peu ce que ça veut dire. C'est qu'au lieu de faire directement un grand pas, on va faire des petits pas l'un après l'autre pour y arriver. Plutôt que de voir une grosse assiette pleine que tu te dirais mais comment je vais manger tout ça, tu vas manger une bouchée à la fois et au final, tu te rendras compte que tu as réussi à manger ta grosse assiette. Comment ça se traduit grosso modo? Imaginons que tu as ton objectif sur un an. Tu vas diviser peut-être en étapes au fur et à mesure de l'année. Par exemple, après 3 mois, tel objectif. Après 6 mois, tel sous-objectif. Après 9 mois, tel sous-objectif. Et arrivé au bout d'un an, j'aurai atteint mon gros objectif. C'est simplement ça. Ce n'est pas plus compliqué. Comment ça se traduit dans les faits? Imaginons, tu pourrais te dire, je veux perdre 10 kilos, ça me paraît infaisable, etc. Il suffit juste de se dire quelles sont les premières actions que je peux faire. Et ça peut être juste peut-être aujourd'hui manger une salade. Dans un mois, commencer à me faire un programme de sport et commencer à faire le sport. Dans 3 mois, je fais une pesée intermédiaire qui sera de perdre peut-être 1 kg. Dans 3 mois, avec un plan et des actions, j'arriverai à perdre 3 kg, etc. pour arriver peut-être à ton objectif de fin d'année, peut-être perdre 10 kg. Tu comprends le principe, ça marche avec tous tes objectifs normalement. Moi, en tout cas, pourquoi je te parle de ça? Parce que ce matin, je l'ai fait pour moi et en tout cas, avec les miens, ça a marché. Par exemple, je sais pas moi, tu peux peut-être écrire un livre, tu peux te dire ça me paraît énorme d'écrire 100 000 mots. Tu peux te fixer qu'à chaque fois que tu vas écrire, chaque jour, tu vas écrire 1000 mots. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, 1000 mots par 1000 mots par 1000 mots, après 100 jours, ce qui fait un peu plus de 3 mois quand même, tu auras atteint ton objectif. Alors que ça pouvait te paraître totalement démesuré. Tu veux faire un business et gagner 10 000 euros, imaginons 100 000 euros sur l'année alors que tu n'as jamais rien fait. La première étape peut-être de trouver une niche, de faire peut-être un e-commerce, de l'e-commerce, je ne sais pas quoi, et ensuite de faire ton premier euro juste pour la barrière psychologique, et après le premier euro, faire le 1000 euros, faire le 10 000 euros, et après peut-être 9 mois arriver à 7 000 euros, et puis au bout de l'année arriver à 7 000 euros, après au bout de l'année 100 000 euros. Tu comprends le principe, je ne vois pas l'intérêt de m'épancher plus là-dessus. Donc, le principe de la méthode des petits pas, c'est se fixer des sous-projets, se fixer des sous-objectifs intermédiaires, faire des plans à 3 mois, 6 mois, 1 an, pour justement ne pas te laisser décourager par le gros objectif, pour justement arriver à ce gros objectif. Et quand tu auras réussi à décomposer tout ça en sous-objectifs, quand tu seras récompensé pour tes petites victoires au fur et à mesure, tu ne te seras même pas rendu compte à la fin de l'année que tu auras atteint ton résultat simplement en ayant fait peut-être des petites actions au quotidien. Je prends un dernier exemple peut-être qui te parlera. Moi par exemple avec Stratégie, si je fais une chaîne YouTube et que je me dis il me faut 1000 abonnés, je pourrais très bien dire que mes actions au fur et à mesure, qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui? C'est faire une vidéo, par jour, c'est ce que je fais maintenant et avant d'arriver, de passer de 10, 50, 100, 500, 1000 abonnés et continuer à avancer comme ça en se fixant des échéances dans le temps avec les actions qui vont avec, comme par exemple faire une vidéo par jour et peut-être quand je maîtriserai très bien YouTube, rajouter Instagram, rajouter des choses sur Facebook, rajouter des choses avec Twitter, essayer de faire travailler un petit peu sur tous les réseaux sociaux pour essayer à chaque fois de faire venir des vues, faire venir des abonnés et faire grandir la communauté pour encore une fois impacter le plus grand nombre de gens par rapport au développement personnel, à l'entrepreneuriat et le fait de se créer une vie sur mesure, se créer une vie qu'on mérite pour réussir ses objectifs, réussir ses projets. Ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît, c'est un petit peu
ce que moi je souhaite pour moi, ce que je vous souhaite aussi à vous qui me regardez. Et si tout ça t'intéresse comme moi, tu peux t'abonner. C'est un petit peu ce dont on parle sur Stratégie. Moi, je te dis en tout cas à demain pour la prochaine vidéo.